Bonjour à tous. Nous allons remettre ce temps dans la main de Dieu. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, de venir encore au milieu de nous ce matin, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, merci, Seigneur mon Dieu, parce que c'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons ce privilège de nous rassembler ensemble, Père éternel. Ensemble pour te louer, ensemble pour t'adorer, Seigneur mon Dieu. Et ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Et nous croyons que ce matin encore, tu es là, que tu veux interpeller les cœurs, que tu veux agir dans nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et nous voulons, Seigneur, garder cette foi dans notre cœur, Seigneur mon Dieu, que nous allons repartir, Seigneur Jésus, avec un renouveau, Seigneur, un message de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Une parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui va venir interpeller nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, et nous donner, Seigneur mon Dieu, mon roi, de pouvoir aller encore, Seigneur Jésus, plus loin avec toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, te connaître encore plus, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alors sois le bienvenu au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, et encore, Seigneur Jésus, sois acclamé, célébré, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Jésus, Amen. Amen. Nous allons commencer ce culte avec ce chant qui dit « Béni soit le nom du Seigneur ». Nous voulons bénir le nom du Seigneur dans les beaux moments et dans les moments difficiles. Amen. Là où tu donnes l'abondance et des
ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Amen. Le nom du Seigneur est béni, glorifié. Amen. Et ce matin, que chacun puisse venir dans la présence du Seigneur, venir dans sa présence pour le louer, pour le glorifier. Que vraiment vous puissiez laisser tout ce qu'il y a dans vos cœurs aux pieds de Jésus et lui donner cette louange qu'il est le seul digne de recevoir. Une louange qui vient du plus profond de vos cœurs, qui dépasse la compréhension humaine. La louange, la reconnaissance que vous pouvez avoir à votre Père, à votre Dieu, à celui qui nous a sauvés. Amen. Je viens dans ta présence.
le centre de nos vies. Jésus soit le centre. Jésus soit notre lumière. Amen. Que le Seigneur puisse être le feu qui brûle dans nos cœurs, le feu qui brûle tout ce qui n'est pas sa gloire dans nos vies. Qu'il puisse grandir et que nous puissions diminuer, que sa gloire puisse être dans notre vie, qu'il se glorifie au travers de nos vies. Amen. Sois glorifié, Jésus. Disons-le encore une fois, Jésus soit le centre, soit ma lumière, soit ma source, Jésus. Encore une fois, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, mon guide. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus.
puissiez vraiment inviter le Seigneur à être votre raison de vivre. Que le Seigneur puisse prendre le contrôle dans votre vie. Que vous puissiez, là où vous êtes, le laisser agir, l'inviter à agir dans votre vie, à prendre la première place. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te laisser, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, devenir, Seigneur, mon Dieu, le premier de notre vie, le centre, Seigneur, mon Dieu, on veut qu'il brûle en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, viens, Seigneur, sois notre vision, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, sois notre guide, sois le maître de notre vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, oui, nous voulons tout abandonner à tes pieds, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et te laisser remplir en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Te laisser prendre toute la place, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, viens, Seigneur, mon Dieu, viens à notre secours, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, oui, remplis les Il a été trahi, il a porté le fardeau de notre péché. De tout le Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtrier, humilié, d'épée de couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, oh, ton sang coule pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, oh, ton sang coule pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il
nous prenons ce chant ensemble. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Pour les annonces et pour la prédication. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Ça fait plaisir de voir vos visages épanouis, gentils comme tout. Carole, on a juste une place pour toi devant. Tu ne veux pas t'approcher? Tu t'es à côté de ta maman? D'accord.
Voilà, si quelqu'un n'a pas de place en arrivant avant de mettre des chaises, donc avancez de vous, il y a 1, 2, 3, 4, 5 chaises devant. J'aimerais vous... D'abord, on va faire une présentation d'enfants. Donc, je vous amène dans le Cantique des Cantiques, livre que vous connaissez très certainement. Au chapitre 4 et au verset 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Sous-entendu, tu es une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, donc c'est un vent, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Et puis on a une réponse, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Puis on a une réponse à la réponse, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Voilà, j'aimerais vous parler sur ce texte. Alors, je ne vais pas en faire une décomposition grammaticale, etc., etc. Ce que j'ai envie plutôt, c'est de vous parler, au travers de ces paroles, de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, je l'ai appelé tout simplement principe spirituel. Et ce cantique des cantiques que nous venons de lire à l'instant appelle quelques remarques. Des remarques peut-être très simples, mais c'est important peut-être de les avoir. D'abord, c'est un livre d'amour qui est contenu dans la Bible. Et parce qu'il est dans la Bible, il a une double portée. Bien qu'il nous parle de l'amour d'un homme et d'une femme, un bien-aimé, une bien-aimée, avec des paroles extraordinaires. Des paroles qui sont vraiment dans le cœur de quelqu'un qui aime. Et si vous voulez, d'une manière typologique, on pourrait dire que la jeune femme peut être une image d'Israël ou de l'Église, et que l'homme, eh bien, c'est Dieu le Créateur, le Dieu d'Israël, et pour nous, Église, le Christ, le Seigneur Jésus. Et quand je lis ce texte et que je comprends les paroles qui sont énoncées là, je me dis les mots que Dieu utilise quand il parle de l'Église sont des mots admirables. Nous, des fois, on n'est pas très gentils avec l'Église. Ouais, l'Église, ça craint, là-bas, ils sont bizarres, etc., etc. Non, l'Église ne craint pas. C'est l'Église de Jésus-Christ. Et pour ma part, je ne critique jamais une église. Je peux être d'accord, pas d'accord sur un fonctionnement, quelle qu'elle soit, parce que je me dis, quoi qu'il en soit, même si elle a un fonctionnement différent de celle que je connais, eh bien, je n'ai pas à la critiquer, ni à la mépriser, ni à la rejeter. Pourquoi ? Parce que c'est l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ a énormément d'importance pour lui, au point qu'il a donné sa vie pour chacun de nous, mais également pour son Église. Dans ce texte, il y a une portée prophétique qui est là, parce que Dieu parle à chacun d'entre nous, de notre destinée, notre fonctionnement, de tout ce qu'il veut induire en nous par sa présence, par son amour. Et je trouve important justement de bénéficier de l'amour de Dieu, de recevoir quelque chose de l'amour de Dieu. Et il me semble grand pour nous de nous attacher à ce que nous dit la parole au sujet de l'amour de Dieu.
Quelques remarques encore. Il était composé par... Oh là là, je vais trop vite. Il était composé par Salomon. Donc Salomon a composé 1005 cantiques. Alors, je ne sais pas si on a les 1005, mais en tout cas, il a composé, c'est la Bible qui nous dit cela, il a composé 1005 cantiques. Et parmi les 1005 cantiques, il y a celui-ci qu'on va lire ce matin, le Cantique des Cantiques, donc qui est le cantique par excellence. On parle du Saint des Saints, c'est la perfection dans ce texte. Donc un texte qui vient de Dieu pour parler à son peuple, à chacun d'entre nous. Ce texte, ce Cantique des Cantiques nous parle de l'amour de Dieu. Et souvent, on a du mal à concevoir l'amour de Dieu. Pourtant, ça me semble déterminant en ce qui concerne notre relation avec lui. Dieu nous aime, il a pour nous un grand intérêt, nous avons beaucoup d'importance pour lui, et Dieu nous aime, et nous devons découvrir cet amour. Et l'apôtre Paul va très très loin lorsqu'il nous en parle. Il nous invite à sonder la longueur de l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu, la profondeur, la hauteur. En voilà 4 dimensions, ouais. 2 en X, Y, une à la verticale et une dans les profondeurs. La verticale évoque pour nous le temps, ce temps que nous passons avec Dieu, mais ce temps qui sera l'éternité, où nous passerons notre temps à découvrir qui est Dieu, la manière dont il nous aime, l'importance qu'il a pour chacun de nous. Parce que Dieu se cherche. Dieu se laisse trouver. Dieu désire nous rencontrer. Il désire avoir contact avec nous parce que l'amour de Dieu est infini et nous pouvons l'explorer de toute notre âme et de tout notre cœur. Paul nous demande de sonder cet amour et dans ce texte, eh bien, c'est le fiancé qui va nous parler. Et il va commencer par cette parole « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tu es un jardin fermé. » J'ai eu la chance, le privilège, je ne sais pas comment on peut dire, de vivre avec mes parents dans une grande et vaste demeure qui était en pleine ville avec des murs périphériques tout autour. Il y avait une porte d'accès sur la rue et je me prenais un malin plaisir quand je rentrais à la maison de laisser un petit peu les portes ouvertes pour que les gens admirent le jardin. Je laissais un petit peu ouvert. Comme ça, ils regardaient s'ils trouvaient beau, et puis voilà. Puis après, je fermais la porte, j'entrais chez nous, et quand on était chez nous, la porte était fermée, on était bien, c'était la propriété de la famille Reynaud. Et je trouvais quelque chose de remarquable dans ce jardin qui était fermé, puisqu'il y avait des murs périphériques. Haut, il devait à peu près pas loin de 3 mètres. Si on voulait les franchir, il fallait escalader quand même. Hein. C'est arrivé un jour un de mes oncles qui vient rendre visite à la famille, puis il n'arrivait pas à rentrer, la porte, on a dû la fermer à clé. Et puis il est monté il a fait la courte échelle avec quelqu'un, où il est monté sur le toit de sa voiture pour rentrer chez nous, jusqu'à ce qu'une voisine interpelle « Monsieur, où vous allez ?» Il était perché sur le mur, ça lui a fait tout drôle, il a dit qu'il venait nous voir. Ainsi donc, il y a quelque chose d'intime dans un jardin qui est fermé. Nous sommes chez nous, on est bien là, chez nous. C'est quelque chose de remarquable. L'Apocalypse nous parle de 2 villes, Babylone et Jérusalem. Babylone et Jérusalem. Je ne sais pas si vous vous en souvenez dans l'Apocalypse, c'est au chapitre 17. Il est dit que Babylone était une ville qui était ouverte à tous les excès. Une ville sans aucune limite, sans aucune muraille, sans aucune protection. Et Jérusalem, dans l'Apocalypse, est représentée par une ville qui descend du ciel, qui est entièrement close, avec des portes gigantesques qui en permettent l'accès, mais pas à n'importe qui. Voyez la différence. Babylone, ville excessive, ville du vice, ville du péché, ville de commérage, de marchandises, des commerçants qui font des trafics, etc. Des trafics d'hommes, des trafics d'êtres humains, des trafics de toutes sortes de choses.
et Jérusalem, qu'il a une ville qui est destinée à abriter le sanctuaire de Dieu et à abriter aussi les croyants. Et je crois que dans cette notion de fermer, d'être scellé, il y a pour nous quelque chose de fort qui se passe parce que nous sommes dans l'intimité de la présence de Dieu. Alors curieusement, je vais vous surprendre un peu, mais à mon sens, l'Église est un lieu qui est ouvert, mais pas à n'importe quoi. Et en même temps, c'est une ville fermée, justement, à ce qui pourrait être un abus qui pourrait pénétrer à l'intérieur de l'Église, la mondanité, etc., etc., parce que cette notion de muraille, de muraille autour de la ville nous enseigne quand même trois choses: la propriété, la protection, mais également la séparation. Et quand j'habitais chez mes parents, nous étions dans une propriété qui était clairement définie, avec une protection, et il y avait quelque chose qui était là, qui nous isolait des autres. Enfin, ce n'était pas pour le plaisir, mais si vous voulez, c'était la conception de la maison. La propriété. Nous appartenons au Seigneur. N'oubliez jamais cela. C'est que nous n'appartenons plus au monde, nous n'appartenons pas au diable, nous n'appartenons plus au péché, nous appartenons à Jésus. Et voilà ce que va nous dire le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 10. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alléluia. Moi, j'entends une voix. C'est la voix de mon Dieu qui m'interpelle, qui m'invite à le suivre. Je les connais, je connais mes brebis, j'ai envie de suivre mon bon berger. Je leur donne la vie éternelle. Et une chose qui est fabuleuse, nul ne me retirera l'Église de ma main, nous dit Jésus. Et nous sommes dans la main de notre Seigneur. Et le Seigneur nous tient fermement. N'ayez pas peur d'être embarqué n'importe comment. N'ayez pas peur vous disant, mais oui, mais moi je vais être tourmenté par le diable, il va m'arriver des mauvaises choses et je n'ai pas envie. Vous ne craignez rien parce que vous êtes entre les mains de Dieu. Dieu nous protège, Dieu nous garde, car nous sommes sa propriété. Mes brebis m'appartiennent, je les tiens entre mes mains. Vous savez, l'amour de Dieu peut se définir. J'ai un cher collègue, qui actuellement m'envoie des études bibliques par WhatsApp. Alors, si vous voulez, elles sont très, 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 très simples, donc il y a tout le boulot à faire derrière, mais enfin bon, c'est très sympa. Alors, de temps en temps, je lui envoie un mot pour le remercier. Il m'a dit, tu donneras ça à tes stagiaires, hein, donc ça va arriver. Ça, je trouve ça très, très chouette. C'était mon maître de stage, donc il prend soin du petit encore. Et je crois que l'amour de Dieu est défini, et en même temps, il définit nos propres limites. Vous savez, quand un enfant vient au monde, le premier cadre de sécurité qu'il va rencontrer, ce sont les bras de sa maman. Elle le tient contre elle. Et l'enfant, si vous voulez, ça lui donne un cadre de sécurité, ça définit ses propres limites. Et on a besoin d'avoir des limites. Et on a besoin de donner des limites à nos enfants. Un jour, on était avec Hélène, on visitait Notre-Dame de Strasbourg, église magnifique. Et puis là, on voit un courrier de l'évêque, on le lit. Il disait, mais apprenez à dire non à vos enfants. Vous savez, si vous dites toujours oui, vous êtes ouvert n'importe comment, vous ne ferez pas des enfants heureux, vous en ferez des malheureux. Par contre, leur mettre des limites, apprendre à leur dire non, ça va les aider parce qu'ils vont comprendre ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Tes parents t'ont appris quand tu étais petit. Ouais, je m'en souviens. Avoir des limites. Et l'amour de Dieu définit nos propres limites, comme les bras d'une maman définissent l'espace de son bébé. Dans notre vie se trouve une marque particulière. Nous appartenons au Seigneur et nul ne peut nous séparer de lui. La propriété, la protection, parce qu'un jardin qui est ouvert n'importe comment,
va permettre des infiltrations de toutes sortes. Bon, déjà, les gens qui vont vouloir vous voler vos légumes, ça peut arriver. Hein. S'il n'y a pas de barrière, vous avez des belles tomates bien juteuses. Là. Je vous en parle un peu des belles tomates. Hein. Quand vous croquez dedans, ça fond dans la bouche, ça coule tellement il y a du jus, tout ça. C'est remarquable. Ce n'est pas les tomates que vous achetez en grande surface. Hein. Non, c'est autre chose. Elles ont été élevées en plein air, hein, comme les poules, pareil, voilà, ou les vaches. Et c'est vrai que quand elles sont tellement appétissantes, on a envie de les voler. Mais il y a une protection contre cela. Et la Bible nous parle, dans le Cantique des Cantiques, la protection contre des petits renards. Dans le Cantique, chapitre 2, verset 15. La protection contre des petits renards. Ces petits renards vont se faufiler et ils vont manger les grains. Vous connaissez la fable de La Fontaine, hein? Il y a un renard qui vient pour manger les grains de raisin. Ils sont trop verts. Non, il ne peut pas les atteindre. Alors il dit, ils sont trop verts et bonnes pour des... Il y a Kélène qui a pris La Fontaine, d'accord. Bonnes pour des goujats. Donc voilà, ça veut dire que le petit renard va manger même les cultures. Nous, à une époque, avant qu'on ait des voisins, quand on avait un grand champ derrière chez nous qui faisait 500 mètres de long, il y avait des blaireaux qui venaient. Ah là là, les blaireaux, quels blaireaux, ces bestiaux. Et ils venaient chez nous, ils mangeaient nos cultures. Enfin, ce qu'on arrivait à avoir comme culture, parce que moi, je ne suis pas très jardinier. Voilà. Puis, c'était nuisible, etc. Puis, des voisins sont arrivés. On a perdu le blaireau, mais on a perdu la tranquillité aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, hein? C'est la vie quand on habite dans un village. On doit aussi protéger notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, nous dit la parole de Dieu, car de lui viennent les sources de la vie. Et moi, je dirais que ces petits renards, ce sont les petites choses qui ont de graves conséquences dans nos vies, car elles prennent beaucoup de place. C'est tout petit, ça paraît mignon, on parle parfois du péché mignon. Vous savez que pour la Bible, le péché, c'est le péché. Qu'il soit mignon ou pas mignon, le péché, c'est le péché. Alors des fois, on est là, ouais, mais non, mais c'est pas grave, hein, c'est un péché mignon. Mais non. Et peut-être que nous devons faire à cela, ne pas dorloter ce péché ou certaines mauvaises pensées dans nos vies. Parce qu'on entretient parfois des pensées qui ne sont pas bonnes contre l'un, contre l'autre, contre notre conjoint, contre nos enfants, contre nos parents. Voilà. Puis, des fois, je remarque qu'il y a des gens, ils s'entendent avec personne constamment. C'est l'anarchie, c'est la zizanie, c'est compliqué, des disputes, etc. Bien, ne dorlotons pas ces choses-là dans nos vies. Au contraire, soyons capables de les éradiquer, parce que la parole de Dieu déclare dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » C'est-à-dire, c'est à moi de garder mon cœur. Garde ton cœur, me dit le livre des Proverbes. Enlevez ces renards, fermez le jardin, pour cela se maintenir dans l'amour de Dieu. Quand je suis dans l'amour de Dieu, eh bien le malin ne me touche pas. Puis enfin, vous avez la séparation, hein, sur une muraille, c'est trois choses, propriété, protection, séparation. Et la séparation, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec la sainteté de la vie, la sanctification, parce que Dieu a une influence dans notre vie. Cette influence va nous changer, nous métamorphoser. Et le contraire de la séparation, de la sainteté, de la sanctification, le contraire est source de tristesse et source d'amertume. Et parfois, nous avons du mal à avancer avec Dieu. Vous savez, je vous ai déjà raconté 1000 fois cette histoire, je la redis ce matin pour ceux qui sont tout nouveaux. Un jour, il y a deux ivrognes qui passent la soirée dans un bar. Ils refaisaient le monde, la société, l'univers, etc. Et ils habitaient au bord d'une rivière. Ils avaient traversé la rivière en barque pour aller boire un coup au bistrot le plus proche.
Et puis, à la fin de leur beuverie, ils regagnent leur bateau. Ils saisissent les rames pour rentrer chez eux, de manière à faire une bonne nuit tranquille dans leur maison. Et ils rament. Et ils rament. Ils ramaient tellement d'ailleurs qu'ils ramaient, hein, franchement. Ils sont en train de ramer. Et ils rament, et ils rament, ils rament. Et au petit matin, enfin, après épuisés, ils s'endorment, ils étaient trop fatigués. L'alcool plus le ramage sont les deux pâturages et qui conduisent au sommeil. Donc, ils se réveillent le matin et ils se rendent compte qu'ils ont oublié de détacher la barque et qu'ils ont ramé en vain. Ne trouvez pas que parfois on rame pour rien? Et peut-être qu'on a besoin de couper cet amarre, ce lien qui nous retient si fermement à des choses mauvaises, afin d'être entièrement libérés au nom de Jésus. Vous savez, parfois on me dit, tu veux bien prier pour moi, une prière de délivrance, etc. Peut-être commençons par détacher certaines amarres. Parce qu'on peut prier pendant 50 ans, si vous n'avez pas détaché les bonnes amarres, on va y passer des heures, 50 ans, je l'ai dit à l'instant. Donc c'est à nous aussi de nous libérer de cela et de garder notre cœur. Notre intimité avec Dieu a une influence dans notre vie et le contraire est source de tristesse et d'amertume. J'ai envie de vous voir heureux, j'ai envie de vous voir libérés, j'ai envie de vous voir marchant avec Dieu. Et puis dans ce jardin, il se passe des choses. La bien-aimée dans son jardin va cultiver des fruits, des aromates, certaines choses qu'elle va produire. Et si vous voulez, il y a comme une image de ce qui se passe dans sa relation entre Dieu et nous, entre Dieu et son Église. Et dans l'intimité avec notre Dieu, nous allons cultiver des fruits. Alors vous avez, premièrement, du grenadier. Vous connaissez le grenadier? Ah, les grenades. Enfin, il y a deux sortes de grenades. Ah, pour certaines. Les troènes, le nard, je ne sais pas de quoi. Le safran, il y en a 4. Le roseau aromatique, il y en a 5. Le cinnamome, 6. L'encens, 7. La myrrhe, 8. L'aloès, 9. Curieusement, elle cultive 9 fruits et aromates. Alors, on va faire un petit peu de science biblique maintenant. Quand je parle de 9 fruits, vous pensez à quoi? Je vois Tony un œil très éveillé là. 9 fruits de l'esprit. Voilà, 9 représentations du fruit de l'esprit. Qui sont? Allez, on commence tous ensemble. Comme la chorale, on respire. L'amour, la joie. Bien. Non. La bienveillance. Ah, j'en ai oublié. L'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la bonté, la douceur et la maîtrise de soi. Vous avez compté, c'était bien 9. On va aller voir ensemble qui cherche Galates 5, 22. Quelqu'un trouve le texte, se lève à sa place et dit d'une manière très forte, le fruit de l'esprit, c'est... On va écouter Hélène. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà. Et là, on dit tous Amen. Voilà ce qu'est le fruit d'esprit. Et dans cette intimité entre cette jeune femme qui est comparée à un jardin et cet homme qui est son fiancé, qui pour nous est notre Dieu, il va y avoir comme un échange et une production de choses merveilleuses que nous, chrétiens, nous appelons le fruit de l'esprit. C'est vrai qu'on aime bien faire des choses très spectaculaires. Haranguer une foule qui est là en train de lui dire « Dieu va te bénir », on fait ça, tout le monde tombe à la renverse. Chapeau, hein, c'est génial ça. Et puis on va crier un grand cri « Ouh !» Et puis tout le monde va dire « Ouh !» Et puis c'est super. Non.
le fruit d'esprit, c'est. Voilà ce que nous devons cultiver. Des choses merveilleuses qui nous viennent de la part de Dieu. L'Église porte le fruit de l'esprit tout simplement parce qu'elle est en communion et communication avec Dieu et non pas par ses propres efforts. On ne va pas se lever un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, j'ai fabriqué du fruit de... cette nuit, j'ai fabriqué du fruit de l'esprit et j'ai une excroissance frontale qui va dire « Je bénéficie maintenant du fruit de l'esprit qui est la joie. » J'espère qu'un jour, vous ne viendrez pas au culte monstrueux comme cela, mais que la joie soit sur votre visage, dans votre cœur, dans l'expression de tout votre être, comme le fait d'aimer, comme le fait d'être en paix, d'être plein de douceur, plein de gentillesse, plein de maîtrise de soi-même. Nous avons besoin de manifester le fruit de l'esprit. Vous savez, mes frères et mes sœurs, quand j'étais jeune pasteur, maintenant je peux dire ça maintenant, quand j'étais jeune pasteur, quand je voulais dire quelque chose, je me sentais obligé d'hurler. Fou. Et plus je hurlais, et moins je me rendais compte que c'était efficace. Alors un jour, Dieu a dû m'aider, puisqu'il m'a dit, mais à quoi ça sert de t'énerver? Reste calme, Gérald. Pourtant, j'avais appris dans les années 70 à être zen. Mais là, des fois, pour être convaincant, j'hurlais, etc., etc. Et puis, ça ne dépassait pas mon micro, en fait. Je crois que nous devons apprendre à nous parler avec douceur les uns les autres. Nous avons besoin d'apprendre à nous aimer les uns les autres, être patient. Naomi nous parlait de la patience qu'elle a eue, et je sais qu'elle a eu beaucoup de patience aussi, parce qu'il faut conduire des groupes, ce n'est pas forcément évident. N'empêche que tu as toujours été présent. Puis en plus, il y avait plein d'amis autour de toi qui te voulaient. Il y a des regards complices, là, ne vous effrayez pas. C'est vrai que apprenons à faire preuve de fidélité, d'avoir ces qualités divines qui sont essentielles dans notre marche avec Dieu. Parce que non seulement notre Seigneur nous pardonne, mais il travaille notre cœur. Il plante en nous des choses merveilleuses. Il plante en nous le fruit de l'esprit. Alléluia. Et quand il fait cela, ça produit quelque chose de merveilleux qui est à la gloire de son nom. Je pense aussi à 9, à ce chiffre 9. On le retrouve également dans Matthieu chapitre 5, quand Jésus va faire son fameux sermon sur la montagne. Vous vous en souvenez? Il commence comment? Heureux. C'est ce que dit un enfant quand il est dans son berceau. Ah, heureux, ah, heureux. Donc depuis que vous êtes né, vous dites ah, heureux. Vous l'avez toujours dit. Eh bien, Jésus nous dit, il va surenchérir. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est pour eux. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés enfants de Dieu. Et il y a toute une pléiade d'heureux qui sont énumérés là. Il y en a 9. Et je veux dire Amen. Amen à ces choses-là. Amen au fruit d'esprit. Amen au bonheur de marcher avec Dieu et d'être heureux avec lui. La vie chrétienne n'est pas d'être mélancolique. Ça va, tu es heureux? Ouais. Non, c'est d'aller quand même un peu plus loin. Être heureux. Et puis, non seulement il y a un jardin, mais dans un jardin, il faut de l'eau. On en a manqué cette année. Hein. Vous avez prié pour qu'il pleuve? Mais moi, j'ai prié pour qu'il pleuve. J'ai une amie togolaise qui met vous la connaissez, c'est Eddy, qui met des notifications. Elle disait, et au Togo actuellement, elle disait, il pleut trop au Togo. Elle disait, ah, Seigneur, arrête la pluie au Togo. Et je surenchéris en mettant, Seigneur, envoie la pluie en France. Parce qu'on en a bien besoin. Alors, il y a également 3 sources d'eau. On va lire ce verset 15. Sous-entendu, tu es une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. 3 sources d'eau. Une fontaine, c'est ça qui était bien quand j'étais chez mes parents,
parce qu'en fait, il y avait des captages de sources d'eau par la ville, hein, et ce qui fait que nous, on ne payait pas l'eau. Donc, ce qui fait que l'eau, elle coulait. Et ça nous arrangeait de ne pas payer l'eau. À l'époque, vous savez, dans les Hautes-Alpes, on ne pensait pas qu'un jour l'eau manquerait, hein. Et on avait des fontaines qui coulaient de partout. Il y avait plusieurs fontaines, ça coulait, ça coulait. On ne cherchait même pas à fermer les robinets parce que de toute façon, les robinets, ça fuyait. Maintenant, on ne fait plus ça. Mais à l'époque, c'était l'eau coulait. Dans les Alpes, vous aviez de l'eau de partout, 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 partout. Ça coule, ça ruisselle, c'est magnifique, hein. Et le jardin était toujours arrosé. C'était très beau à voir. On entendait le glouglou des fontaines quand on se couchait le soir. Et une fontaine a toujours été très évocatrice pour moi parce qu'on voit une eau qui est renouvelée. Ce n'est pas un étang. Un étang, vous êtes déjà promené au bord d'un étang. Vous savez, des fois, ça sent la rose ou le lilas, hein. Et autre chose aussi des fois. Et franchement, alors qu'une fontaine, ça coule, c'est magnifique, c'est beau. Savez-vous que 2 Corinthiens nous dit ceci, au chapitre 4, verset 16, « L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, et moi, dans ma perfidie romanesque, j'ajoute, et non seulement le dimanche. » C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement qui est constant dans la relation avec Dieu. Et l'expérience d'hier n'est pas l'expérience d'aujourd'hui. Elle ne sera pas l'expérience de demain. Et l'expérience de demain sera une expérience plus grande encore que celle d'hier ou d'aujourd'hui. Chaque jour, nous nous renouvelons et pas simplement de temps en temps. Alors, il est parlé d'une fontaine. Il est parlé d'une source d'eau vive. La version Darby va traduire un puits. Un puits, c'est une source une source qui est profonde, qui est au fond d'un trou où une source est captée, etc. C'est très très utile quand il n'y a pas d'eau. Et là, ça évoque pour moi une source profonde, enracinée en Christ. Nous sommes des chrétiens enracinés en Christ. Et Colossiens va en parler, chapitre 2, Éphésiens, chapitre 3, etc. Et il est bon de se poser une question sur notre place dans le corps de Christ. Quelle est ma place? Est-ce que je suis un SEF, sans église fixe? Est-ce que je suis un nomade? Est-ce que je suis un touriste? Quelle est ma place? Est-ce que je suis instable? Est-ce que je suis enraciné en Christ? Bon, aujourd'hui, comme c'est la Sainte Naomi, je continue. Naomi a fait ce tour de force de réussir ses études en étant quasiment présente à toutes les réunions d'église. Aussi bien les jeûnes que la prière, l'évangélisation, les cultes, etc. Elle a fait ce tour de force. Jamais Naomi ne m'a dit non en me disant non, etc. Et en même temps, elle a fait un parcours scolaire d'étudiant, je dirais parfait. Oh, ça se trouve, tu vas monter en doctorat, toi. Hein? En tout cas, une chose est certaine. Quand on met Dieu en premier dans notre vie, on s'enracine en lui. Et d'ailleurs, ce message que nous portons, Philippe et moi, pour les étudiants de notre Église, pour les jeunes, de mettre le Seigneur en premier dans votre vie. Vous ne le regretterez pas. Je vous assure, vous ne le regretterez pas. Souvent, vous regretterez de l'avoir mis en deuxième, mais en premier, vous ne le regretterez jamais. Et quelle est ma place justement dans l'Église? Comment je me comporte dans l'Église avec mes frères, mes sœurs? Quelle place ai-je? J'allais dire, sur quelle étagère gère? Alors, posons-nous cette question. Et puis, il est parlé aussi des ruisseaux du Liban qui viennent des neiges de l'Hermon. Est-ce que j'ai mis des choses après? Source d'eau vive, un puits, oui. Et là, des ruisseaux du Liban qui viennent des neiges de l'Hermon. Au Liban, j'ai appris cela en lisant la Bible et puis en regardant sur Wikipédia, vous avez des sommets enneigés parfois, et de là vont s'écouler des rivières, enfin des ruisseaux, des rivières et des fleuves qui arrosent le pays. Il y a une dimension très grande là. Et je dirais qu'il y a même pour nous une dimension qui est
prophétique. Parce que ces ruisseaux du Liban évoquent dans mon esprit, dans ma tête, la vie de l'esprit. C'est ce qui vient du ciel. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et le Saint-Esprit se déposa sur chacun d'entre eux. C'est venu du ciel. Ce n'est pas venu de la terre. Moi, j'ai vu des réunions où les gens tapaient du pied au sol. Comme ça. Tapaient comme des fadas sur le sol. Pensant faire venir le Saint-Esprit dans leur église. Moi, je ne crois pas que le Saint-Esprit, ça vient du sol. Sol que Dieu a maudit en plus. Donc, je ne crois pas que ce soit tout à fait ça. Par contre, le Saint-Esprit, ça vient des lieux célestes. Ça vient du ciel. Et il me plaît de savoir que ce matin, le Saint-Esprit veut venir dans la vie de chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit n'est pas simplement un parler en langue une fois au cours d'une réunion où on a été un petit peu exalté. Le Saint-Esprit n'est pas de prophétiser à tout va parce qu'on a quelque chose qui nous passe au travers de la tête. Le Saint-Esprit, c'est une plénitude de vie et de relation avec Dieu qui nous permet de découvrir ce que veut Jésus pour chacun de nous, parce que Jésus nous a dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qui vient de moi. Et quand le Saint-Esprit nous parle, il nous parle de Jésus. Quand le Saint-Esprit nous parle, il nous dit, tu es un enfant de Dieu. Dieu est ton Père, ne crains rien. Dieu est ton Père et toi, tu es son enfant. Quand le Saint-Esprit nous parle, il nous donne des paroles prophétiques qui vont nous animer, nous permettre de manifester des choses glorieuses. Il agit dans la prédication de l'Évangile. Le Saint-Esprit agit dans la guérison divine. Il agit parce qu'il veut travailler avec son Église. Et ce matin, moi, il me plaît de penser à ces ruisseaux du Liban où le Saint-Esprit descend. C'est un baptême, un renouvellement, une vie qui est arrosée et qui va produire du fruit. J'aimerais vous conduire dans le psaume 133 et on va le lire ensemble. Plutôt, quelqu'un va le lire pour nous. Alors, le premier qui a trouvé dit Prums et nous le lit. Christophe, tu le t'élèves et tu le dis très fort. Amen. Nous avons dans ce texte un regard sur la communion fraternelle. La communion avec Dieu, la communion avec nous, la communion dans l'Église. Et dans ce psaume de la communion, plusieurs images sont données. Et à un moment donné, il y a l'image d'Aaron, le souverain sacrificateur. Le jour où il a reçu son onction et le jour où on l'a inondé d'huile. Aaron est là, dans ses vêtements sacerdotaux, et on va lui mettre de l'huile sur la tête. Mais on ne lui a pas mis 3 petites gouttes comme ça pour lui faire plaisir, non. L'huile va être versée en abondance. Et l'huile est en train de couler. Et elle coule sur sa tête, elle coule sur ses vêtements, elle coule sur chacune des parties de son corps. Et toute sa personne va être imprégnée de cette huile, parce que l'onction de Dieu vient imprégner cet homme pour accomplir son ministère de souverain sacrificateur. Et moi, il me plaît de savoir et de réaliser une fois de plus que Jésus, dans son sacrifice, a reçu l'onction divine. Et il dira lui-même, le Saint-Esprit m'a oint pour apporter une parole. Jésus a reçu le Saint-Esprit sur sa vie. Jésus, c'est la tête de l'Église et nous sommes son corps. Et pendant que le Saint-Esprit tombe sur la tête de Jésus, toute l'Église est imprégnée de cette huile et de cette onction. Et ce matin, je veux recevoir de l'onction de Dieu. Pourquoi ?
parce que je suis dans l'Église et que je suis en communion avec Dieu. Et c'est alors que l'onction va couler, elle va couler sur ma vie. Et si je ne mets aucun empêchement, cette onction va venir dans ma vie et va me permettre de recevoir tout ce qui vient de Dieu. Tu as du mal à comprendre les choses de Dieu, laisse l'onction de Dieu couler sur toi. Tu as du mal à réaliser ta position d'enfant de Dieu, laisse l'onction de Dieu couler sur toi. Parce que Jésus, c'est la tête. Et nous sommes son corps. Est-ce qu'il y a le corps de Christ ici présent ce matin? Levez-vous, corps de Christ. Levez-vous tous ensemble. Levons-nous et recevons de la part de Dieu. Recevoir ce que le Saint-Esprit nous communique maintenant. Parce que Dieu descend au milieu de nous et il nous envoie le Saint-Esprit qui est une onction royale. Alléluia. J'ai demandé aux musiciens de venir se mettre en place. Ils vont venir sur l'estrade avec les chanteuses. Et nous allons chanter ensemble « J'entre dans tes portes, j'entre tes parvis ». Alléluia. Nous voulons ce matin recevoir l'onction de Dieu au travers de la prédication de l'Évangile, au travers du ministère du Christ, parce que Jésus est toujours le même. Que Dieu soit béni. Alléluia. Prends le micro blanc si tu veux. Alléluia. On va chanter ces paroles « J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis ». Avec des louanges devant toi, me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais que tu es Dieu, je reconnais que je ne suis qu'un homme qui a besoin de toi, alléluia, et je veux recevoir de la part de mon Dieu, parce qu'il est agissant par son esprit au milieu de nous. Alléluia. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec tes louanges, devant toi me voici. J'entre dans tes portes. Pendant que nous reprenons ces paroles, j'entre dans tes portes, dans tes parvis. J'aimerais lancer maintenant un appel au cœur de chacun d'entre nous. J'entre dans tes portes. Voilà, si quelqu'un est venu dans ce lieu, il est malade, eh bien maintenant il reçoit sa guérison parce que Dieu est présent. Nous sommes entrés dans la présence de Dieu. Nous recevons de sa part sa guérison, la liberté en lui, le salut de notre âme. Et le Saint-Esprit descend sur nos vies à chacun. Alléluia. Accueillons le Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Oh Jésus. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. Je reconnais ta majesté. Je
de la part de mon Dieu ce qu'il veut me donner. J'ai besoin d'une bénédiction. Dieu veut me bénir. Alléluia. Dieu veut me bénir. Je le crois de tout mon cœur. Que notre cœur soit ouvert à l'onction de Dieu, qu'il soit ouvert au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Vous pouvez rester là encore un petit peu, si vous voulez, les chanteurs, les musiciens. Et puis vous remarquez dans le texte que nous avons lu que la bien-aimée va appeler, plutôt le bien-aimé va appeler devant. Alors on va lire cela, si vous voulez bien, toujours dans le Cantique des Cantiques. L'homme parle et lui dit, « Lève-toi, Aquilon, viens, Rutan, soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent. » C'est étonnant que l'homme appelle devant, V-E-N-T-S, sur la bien-aimée. C'est étonnant cela. Parce que ces deux vents sont contraires, l'un est frais, l'autre est chaud. Ces deux vents qui vont passer sur le jardin, l'image de la bien-aimée, afin que le parfum s'en exhale. Et ce qui est étonnant avec Dieu, c'est qu'il y a parfois le souffle de Dieu qui passe dans notre vie et va nous permettre de sentir la bonne odeur de Dieu. Moi, je crois que le Saint-Esprit veut passer dans nos vies. Je crois que le Saint-Esprit veut passer, que les vents peuvent passer sur notre vie. Parfois, ces vents sont un peu impétueux. Et ils pourraient nous décoiffer, nous surprendre, peut-être un petit peu nous bouleverser. Mais une chose est certaine, c'est que le vent de Dieu veut passer dans son Église. Et c'est là qu'on va exprimer cette bonne odeur, notre relation avec Dieu. Odeur de vie pour ceux qui vivent, odeur de mort pour ceux qui meurent, parce qu'il y a en nous cette double odeur, odeur de vie, odeur de mort. Odeur de mort parce que Jésus est mort et nous véhiculons la mort du Christ au travers de notre parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et le don de Dieu, c'est le don de la croix, mais aussi une odeur de vie parce que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Ce qui fera toujours l'essentiel de la parole de l'Église, c'est Jésus qui est mort et Jésus qui est ressuscité. Jésus qui était mort et qui est maintenant revenu à la vie et qui est vivant. Jésus est grand, il est là au milieu de nous et il veut vraiment exprimer cela dans notre cœur. Excusez-moi, je bois un petit coup. Ne quittez pas, je reviens. Merci, chérie. Le Saint-Esprit veut marcher avec nous. Et il veut nous permettre de connaître Dieu d'une manière qui est beaucoup plus grande que simplement lire notre Bible, simplement entendre des textes lus en études bibliques, au culte ou dans une réunion ou autre, mais dans un cœur à cœur avec lui. Et dans notre histoire que nous avons médité ce matin, il y a un cœur à cœur entre l'homme et sa femme, entre Dieu et son Église. Bien sûr, il y a parfois des vents violents qui vont bousculer notre vie. Ça arrive. Ça arrive. Mais le Seigneur veut voir notre réaction à ce moment-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand Jésus est dans une barque au milieu de la tempête et qu'il dort, quelle que soit l'intensité du vent, Jésus est capable de se lever et de calmer la tempête. Tu passes par une tempête, Dieu est capable de la calmer. Il est capable vraiment de te régénérer et de t'encourager.
Allez, je conclus, ce qu'il faut arrêter le jour. Et là, on va lire toujours dans... Ah, je n'avais rien marqué. C'est toi? Voilà. Ma conclusion. Tu avais touché? Alors, Cantique, chapitre 4, verset 16, 16b, comme on dit en théologie, jusqu'au chapitre 5, verset 1er. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Et l'homme répond, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Amen. Puis aussi, je bois mon vin avec mon lait. J'avais oublié ça. Vous avez remarqué la réaction de la jeune femme qu'il entre dans son jardin, qu'il mange de ses fruits excellents. Quand les carottes se portent bien, je crois qu'il faut remercier le Seigneur. Quand les tomates poussent, il faut remercier le Seigneur. Puis quand ça pousse moins bien, on arrose. Mais en tout cas, une chose certaine, nous on sème, c'est Dieu qui fait croître. Il fait tout. Et ce qui est merveilleux dans ce texte qui est si beau, c'est un cantique, je dirais c'est une symphonie d'amour. Ce qui est si beau dans ce texte, c'est cet échange entre un homme et une femme. Savez-vous que Dieu prend pour illustrer notre relation avec lui, Dieu prend une image qui est parfaite, l'image du couple humain, un homme et une femme. Si vous vous entendez bien avec votre mari, avec votre femme, vous donnez un bon témoignage de l'amour de Dieu. Pour vos enfants, pour vos voisins, pour ceux qui vous entourent, vos familles. S'il y a des tiraillements, la guerre dans le foyer, des moments difficiles, compliqués, vous donnerez une image, mais ce n'est pas forcément la plus belle des images. Et moi, il me plaît de savoir que Dieu nous aime comme un homme aime sa femme. Et il me plaît de savoir que l'Église aime son Dieu comme une femme aime son mari. Vous êtes dans cette dynamique? Vous me suivez sur ce terrain-là? Moi, j'ai vraiment envie de continuer avec ce Dieu qui se révèle à nous. Alors, notre consécration est là, nous appartenons au Seigneur. Il a le droit d'user des fruits, de les consommer, de les manger. Et au chapitre 5, verset 1er, nous avons lu « Le Seigneur entre dans notre vie pour être en communion avec nous. » J'ai marqué des choses? Oui, c'est ça. Le Seigneur entre dans notre vie pour être en communion avec nous. Cette communion vient de son amour pour nous et nous permet de mieux le connaître. J'espère qu'une chose ce matin, c'est que je vous ai aidé à connaître un petit peu mieux Dieu. Ce que je n'ai pas pu faire, le Saint-Esprit va le faire. La parole de Dieu va le faire. J'ai des limites humaines parce que je ne suis qu'un homme, mais j'ai un Dieu qui est grand. Et quand je reconnais mes limites, je regarde vers ce Dieu qui est puissant et qui est capable, lui, de faire des choses merveilleuses. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous garde en paix. On chante? Tu peux faire échapper. On va reprendre encore une fois ces paroles. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. Et ce matin, nous voulons vraiment rentrer dans les parvis de Dieu et le laisser nous remplir de son Saint-Esprit. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes
reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Amen. Nous sommes devant notre Dieu et que vraiment ce matin, nous puissions le laisser nous oindre de son Esprit Saint. Et pas seulement que ça ne reste pas en nous qu'aujourd'hui ce dimanche, mais que le Saint-Esprit puisse continuer à agir encore avec nous, en nous, tout au long de cette nouvelle semaine. Et pour terminer ce moment, nous allons prendre ce chant qui invite encore Dieu à régner en nous, à veiller sur nos rêves, nos heures noires. Amen. Le Seigneur est notre roi, le roi de notre vie. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Nous voulons le redire encore une fois dans chaque parole, dans chaque pensée. Cette semaine encore, nous allons traverser certainement des situations qui vont nous échapper, mais que dans tout ce que nous faisons, nous puissions avoir ce désir de refléter la gloire de Dieu, la beauté de Dieu. Amen. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne
Sois notre roi, sois notre maître, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous te recommandons encore cette nouvelle semaine, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, t'honorer, Seigneur Jésus, que notre vie soit un témoignage, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour toi, Seigneur mon Dieu, un témoignage, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous entourent, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que, Seigneur Jésus, nous puissions témoigner de cet amour si grand, cet amour si puissant, Seigneur mon Dieu. Garde nos cœurs, Seigneur mon Dieu, garde nos pensées, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et Seigneur Jésus, que nous puissions encore aller de l'avant avec toi, Seigneur mon Dieu, que nous puissions encore grandir avec toi et garder, Seigneur mon Dieu, tout ce que nous avons reçu encore ce matin, Jésus. Que ton nom soit béni et glorifié, Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.